Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du M2 pour votre deuxième épisode. Le thème de ce deuxième épisode, transformation en chemin de fer à crémaillère. Le chemin de fer Lausanne-Ouchy a été inauguré le 16 mars 1877 sous la forme d'un funiculaire. Chaque train était constitué de 2 à 3 voitures pouvant transporter 35 personnes chacune. L'une de ces spécificités était l'ajout possible de voitures ou de wagons marchandises supplémentaires en cas de nécessité. Parallèlement à la ligne Lausanne-Ouchy LO, qui achemine voyageurs et marchandises d'Ouchy jusqu'à la vallée du Flon, il y a aussi la volonté d'acheminer au même endroit les marchandises arrivant par le rail de la gare centrale. Pour cela, la construction d'une ligne parallèle à celle du tronçon Lausanne-Ouchy entre la gare de Lausanne et celle de Lausanne-Flon est envisagée. Il s'agit de la ligne Lausanne-Gare LG. Le texte de la version du 6 juin 1873 de la concession accordée à la compagnie prévoit un funiculaire pour la ligne LO, mais autorise toujours un système à propulsion pneumatique pour la ligne du LG. Quelques essais sont menés, ils aboutissent à des résultats peu concluants, c'est pourquoi la décision de construire aussi pour le tronçon LG une ligne de funiculaire est prise. Ainsi, les travaux débutent en 1878 et s'achèvent 7 mois plus tard, en 1879. L'exploitation de la ligne démarre le 5 décembre 1879. Ainsi, les wagons arrivant de la gare de Lausanne sont manœuvrés jusqu'à la station Saint-Luce, d'où ils sont montés jusqu'au Flon, puis à nouveau manœuvrés sur le chariot transporteur pour les répartir dans les différents entrepôts de la gare marchandise. D'un point de vue technique, le Lausanne-Gare est un ascenseur incliné car il n'est composé que d'une voiture et le câble s'enroule autour d'un tambour. À l'origine, il n'y a que les gares d'Ouchy, de Montrion, de Sainte-Luce et du Flon. La station Jordil a été construite en 1898. Les rails étaient à voie normale à crémaillère. Entre la gare de Lausanne et la station Sainte-Luce, les wagons doivent traverser la place de la gare. Pour cette manœuvre de 1879 à 1881, ils sont tirés par des chevaux, puis de 1881 à 1906, les chevaux sont remplacés par un treuil à câble mu par une turbine hydraulique. Finalement, de 1906 jusqu'à l'arrêt des activités marchandises en gare de Lausanne en 1954, c'est un locotracteur électrique qui assure la manœuvre. Pour tirer les wagons et voitures sur le tronçon LG, c'est une turbine Girard d'une puissance de 200 PS qui est d'abord installée de 1879 à 1909, puis est remplacée par une turbine Pelton de 320 PS jusqu'en 1954. En 1896, le funiculaire entre en concurrence avec la société des tramways lausannois, qui dessert aussi Ouchy, sur fond de bataille tarifaire. En 40 ans, le trafic triple, passant d'1 million de voyageurs en 1905 à 3 millions au cours des années 1940. C'est la fin de l'épisode 2 à bord du M2. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. D'ici là, prenez soin de vous, sortez masqués.